Madame Royale n'en sait rien, mais cette fois, elle est totalement seule, condamnée à la plus grande angoisse. Elle a peur de tout, mais on peut la comprendre, vous imaginez. Elle a peur des bruits qu'elle entend dans la tour, elle a peur de ses gardes municipaux dont elle n'est pas sûre, elle a peur la nuit. La pauvre, elle griffonne des petits graffitis sur les murs de ce qui est devenu une geôle terrible à l'aide d'une aiguille. Évidemment, les choses sont terribles. Barras va nommer le citoyen Laurent gardien des enfants de l'ex-roi, et quand il arrive au 2e étage de la tour du Temple, il découvre le petit Louis XVII couvert de vermine, qui est devenu un déchet humain. Louis XVII pour les royalistes, l'enfant du Temple, devrais-je dire. Il va donc s'enquérir, Laurent, de la santé des enfants royaux, faire preuve de beaucoup d'attention à leur égard, et c'est un autre citoyen gomain qui va arriver un peu plus tard et qui va devenir leur protecteur. Mais encore une fois, vous imaginez bien que le petit Louis et la jeune Marie-Thérèse sont complètement séparés. Ils vivent dans une espèce d'attente interminable, une attente d'angoisse sans aucune perspective.